Salut tout le monde, aujourd'hui on est en direct sur la chaîne YouTube Ladies on Air pour une émission spéciale. Je vais d'abord laisser mes invités se présenter et ensuite on rentrera dans le vif du sujet. Ok, moi c'est Merve Zahir, je suis sur Instagram, comédienne danseuse. Salut, moi c'est Pauline, on me connaît au nom de Merpo, je suis maquilleuse et Instagrammeuse. Salut, moi c'est Angélique et je travaille dans la mode. Merci beaucoup les filles. Du coup on va rentrer dans le vif de notre sujet qui est le thème la sexualité en 2020. Donc je vous annonce la couleur les filles, pas de tabou, dites ce que vous avez à dire, pas de jugement, on discute, on est entre nous. Donc ma première question en fait, c'est j'aimerais savoir que pensez-vous de la manière dont le sexe nous est présenté aujourd'hui. Je sais pas s'il y en a une qui veut répondre en première. Moi. Aujourd'hui, je trouve que le sexe dans notre société, enfin surtout nous avec les jeunes et les réseaux sociaux, est assez banalisé. C'est plus quelque chose de tabou. Oui, certes, ça devrait pas l'être. Moi, je trouve peut-être dans le cadre familial, en fait, entre les parents, parce qu'on évolue, enfin, on a besoin d'être informé. Mais je trouve que sur les réseaux sociaux, maintenant, tout le monde a la possibilité, la facilité d'en parler. Ouais, c'est vrai que ouais, elle a raison. Ouais, le sexe, il est un peu banalisé, tout ça. Mais bon, après, moi, je trouve c'est pas si mal que ça. Hein. Ah ouais, pourquoi? Bah, il faut que tout le monde sache ce qui se passe dans le sexe. Bah oui, comment ça? Faut pas que ce soit secret, je sais pas. Parce que c'est quand c'est secret, c'est là où on fait plus de bêtises, donc... Ah oui. Moi, je suis d'accord et pas d'accord en même temps, parce qu'en fait, il y a en parler et montrer, présenter. Parce que là, on peut parler du sexe, mais dans plusieurs cadres. Il y a le cadre sur les réseaux, il y a les cadres quand on le voit à la télévision, dans les publicités où les choses sont plus aussi implicites avant. Maintenant, c'est très très explicite, donc tu comprends vraiment que papa et maman. Et je trouve qu'il y a des formes où tu as raison, mais il y en a d'autres où je trouve qu'on n'a pas forcément besoin de le savoir, parce qu'un enfant de 10 ans qui regarde la télé et qui sait déjà comment... ouais, ça c'est vrai, ouais, si. Ça s'apprend aussi à l'école en plus très tôt, genre. Ouais, mais après, moi je trouve qu'à l'école, c'est entre guillemets pipi caca en fait. C'est pas comme c'est présenté sur les réseaux, comme ils présentent le sexe, des fois c'est trash. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. C'est vrai que pour les enfants, c'est pas super. Surtout que les parents aujourd'hui, nos parents ne connaissent pas forcément les réseaux. Ça veut dire qu'ils sont pas en mode je vais protéger mon enfant des réseaux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous on sait qu'on fera face à ça par rapport à nos enfants, mais nos parents ne le savent pas. Ça veut dire que des fois, tu peux avoir une petite de 13 ans, de 12 ans qui est sur les réseaux et où il y a une fille qui fait un trade sur comment avec un garçon. Ouais. Et elle tombe dessus. Donc on dirait t'as honte de dire les mots, tu dis qui un peu, je suis un peu... On a dit c'est sans tabou. Bon, n'aie pas peur de dire les mots. Après, on n'a pas dit d'utiliser des mots, hein. Mais, hein. Et Angélique, du coup, toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je trouve que en 2020, le sexe, ça nous est présenté comme quelque chose de sale. C'est-à-dire de sale, quand je dis de sale, c'est que... je sais pas, c'est devenu... déjà, oui, c'est un sujet tabou. Ben, nous, voilà, on est des Africains. Dans notre, voilà, nous, on connaît pas ça. Dans notre éducation, il n'y a pas maman, papa qui t'assoit, qui te dit, voilà, c'est comme ça, comme ça. Mais en fait... quand je dis que c'est quelque chose de sale, c'est dans le sens où... en fait, quand on est... Vous voyez, avant, je trouvais que le sexe c'était un peu caché en fait. C'était un peu caché et là maintenant, tout le monde le voit. Genre, tu fais des trucs, tu mets, que ce soit même les influenceurs, etc., ils mettent sur les réseaux et tout. Et donc, du coup, je trouve les enfants, genre, enfin, les enfants, quand je dis les enfants, c'est genre 13 ans, 14 ans, ceux qui sont un peu jeunes, ils ont peur en fait, genre, de dire à leurs parents. Ce qui se passe, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, qui ont peur en fait d'en parler. Ce que tu veux dire, c'est que du fait qu'avant c'était caché, que ça se voyait pas trop, ça paraissait plus normal que maintenant, alors que maintenant c'est exposé. Maintenant c'est voilà. Et c'est beaucoup, et c'est très jugé. Tu vois, genre tu fais ça, t'es. Voilà, on va dire du coup t'es une. Voilà, les un bip hein, sur le mot là. T'es une bip. Du coup les jeunes ils ont un peu peur d'en parler à leurs parents, de poser des questions, voilà, parce qu'il faut savoir comment ça se passe et tout. Et je trouve que c'est vu comme quelque chose de sale maintenant. Et du coup, je voulais rebondir sur ce que vous avez dit, parce que vous avez parlé, vous avez dit que maintenant l'accès au sexe il est plus facile, etc. Que pensez-vous des, justement, qu'un enfant, peu importe l'âge qu'il est,
en naviguant sur internet, il peut avoir accès sur un truc, il peut tomber sur un truc porno. Maintenant, les publicités, avant ça passait après une certaine heure, maintenant on en a toutes les heures et tout. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Ça c'est grave, hein. J'avoue ça, ouais. Par rapport aux publicités ou les trucs comme ça, c'est vrai que à l'époque, c'était plus tard. Une certaine heure comme ça. C'était pas comme ça, mais non, tu regardes un film en streaming, tout, ouais, tu mets l'image. Même des mangas. Même les films, c'est très... ouais, c'est vrai. Moi, je Après, pense... vas-y. Moi, je pense que, étant donné que maintenant les enfants font plus face à ça, comme il y a plus de choses, c'est plus explicite maintenant le sexe, je pense que maintenant les parents sont obligés, chose qu'ils ne faisaient pas avant parce que c'était tabou, nous on parle pas de ça, ils sont obligés maintenant d'asseoir leurs enfants et d'en parler. Et je pense que les réseaux ça force les parents à faire ça. Mais justement, c'est pas normal. Bah, il n'y a pas le choix en fait, parce que si tu n'expliques pas à ton enfant qu'il faut se protéger telle chose, il va apprendre sur les réseaux. Ouais, mais s'il y a des parents, tu vois, par exemple, qui ont besoin de prendre des pincettes par rapport à ça et qui se disent, bon, moi je vais raconter ça à mon enfant quand il aura genre 16 ans, 17 ans. Le petit 14 ans, il ouvre son iPad, il y a déjà un grand truc. C'est pour ça que je pense qu'il faut faire la prévention auprès des enfants plus tôt. Ouais, plutôt, ouais. Avant, on pouvait laisser parce qu'on se dit que bon, il va connaître ça plus tard avec ses amis. Maintenant, en fait, à 12 ans, surtout que maintenant tous les enfants sont connectés, il va ouvrir, il va voir. Si tu n'expliques pas à ton enfant et qu'il sait que c'est quelque chose de mal, il va aller chercher tout seul. Donc, vaut mieux expliquer que le petit là, il gratter tout seul. Moi, je vois les choses comme ça. Du coup, vaut mieux expliquer, mais comment tu vas l'expliquer? Moi, je suis pas encore parent. Moi, ma mère, elle a jamais été tabou par rapport au sexe. Donc, elle m'a toujours dit dès le plus jeune âge, en gros, c'est comme ça, il faut se protéger et tout ça de ça. Donc, c'est-à-dire que même quand j'étais au collège, je savais déjà que, ouais, papa, maman, ça se passe comme ça, tu vois. Mais je sais que non, je vais faire attention, comme ça plus tard, quand je serai prête à faire. Voilà, au moins maman m'a déjà prévenue sur les trucs, tu vois. Donc ça, sur ce côté-là, je remercie ma mère parce que malgré que je sois congolaise, mais elle a pas fait comme toutes les mamans africaines. Ah, vas-y, l'ongwakuna et tout, c'est pas pour toi. Je vais dire, tu verras ça plus tard, non. Moi, elle m'a toujours dit, comme ça, moi j'ai eu de la... C'est ça. Donc moi j'ai eu de la prévention déjà, comme ça je sais que non. Ah, maman m'avait dit ça, je sais que, voilà. Je trouve qu'après, t'es un peu plus sage. Que si tes parents ils te disent pas, t'as envie de découvrir toute seule. Donc, oui, bah après, un enfant de 11 ans, 12 ans, bah maman elle m'a pas dit. Donc, je vais faire, je vais essayer. Je vais essayer de voir qu'est-ce que ça fait. Ouais, je suis d'accord. Mais du coup, vous pensez quoi, vous, du fait que dès le bas âge, maintenant, on nous parle de sexualité? En gros, de choisir son genre, etc. Parce que maintenant, quand tu vas à la maternelle, on va te dire, t'as le choix d'être une fille ou d'être un garçon, t'as le choix d'être orienté, voilà. On nous parle, en gros, c'est de la sexualité, ça. Parce que nous parler, nous dire que t'as le droit de choisir ton genre, en fait, c'est de dire si t'as le droit d'être attiré par les filles ou par les garçons. Donc, c'est clairement une orientation. Je suis pas d'accord avec ça. Pourquoi? Je suis pas d'accord avec... Non, je suis pas d'accord avec... Non, je suis pas d'accord avec ça parce que par exemple, si moi, dans mon éducation, moi j'ai décidé que voilà, un garçon, il doit pas mettre de vernis, un garçon il peut pas avoir les cheveux longs, un garçon il peut pas avoir les boucles d'oreilles, ma fille il faut qu'elle soit comme ça, c'est dans mon éducation, c'est moi je veux que mon enfant il soit comme ça. Et que toi à l'école, professeur, tu dis à mon enfant, tu sais, t'as le droit de choisir si tu veux être une fille ou un garçon, hein. Ouais, tu sais, t'as le droit. En fait, je suis pas d'accord parce que l'éducation d'un enfant, ça se fait à la maison, mais ça se fait aussi à l'école. Ça se fait beaucoup à l'école. Donc, si moi je donne une certaine éducation à mon enfant, mais toi tu contredis mon éducation en disant ouais, non, tu peux. Non, je suis pas d'accord. Vous mettez du trouble dans la tête de mon enfant, il va dire ouais, mais à l'école on m'a dit que. Non, je suis pas d'accord. Ça, c'est les endoctrinés déjà trop jeunes. Après, c'est comme ça, ils grandissent en mode moi, dans mon corps, je me suis jamais sentie fille. Non, non, je suis pas d'accord. Moi, pour ça, je suis pas d'accord. J'avoue sur ça là. Après, moi, j'ai les mêmes valeurs que toi, on va partir comme ça. Mais, comment on va dire? Faut pas que je me perde. En fait, nous, on a la manière. En fait, comme on dit, tout est subjectif à la personne en fait. Toi, tu vas voir les choses comme ça, une personne va voir comme ça. Et c'est pour ça que je le dis clairement. C'est que je trouve même que l'école maintenant commence à essayer de prendre une place dans la vie des enfants. C'est pas leur place. Toi, t'as demandé d'apprendre 1 + 1 plus 2. Tu commences à expliquer à la personne qui peut devenir un garçon, qui peut devenir une fille. Et ça, c'est dangereux. Mais après, comme je dis, c'est toujours en fait le travail des parents. En fait, c'est à eux maintenant de tourner les vis. Sinon, bah, c'est moi de rien en fait. Mais le truc, c'est que je suis d'accord avec toi, mais tu dis que les parents doivent tourner les vis. Cependant, même nous, on va être sincère, la majorité de notre éducation, on l'a faite à l'école.
Parce qu'à la maison, tu es là, tu viens, tu fais les devoirs et tout. Mais c'est avec les amis que tu apprends la vie, que tu apprends le partage, etc. Et même, tu vois, même tes profs, quand la maîtresse elle dit oui, un truc comme ça, tu vois, automatiquement, ça rentre dans ta tête. Du coup, comment tu fais? Après, moi, je trouve ça assez dangereux. C'est dangereux, en fait, c'est vrai. Parce que si on dit à un enfant, par exemple, il y a des familles, il y a des hommes, on leur dit, vous n'avez pas le droit d'avoir des locks ici, que des cheveux courts. Ça veut dire que pour eux, la possibilité d'avoir des locks, c'est impossible parce que c'est dans leur éducation. Mais c'est vrai que quand tu présentes plus de choix à une personne, bah, tu lui laisses la possibilité de faire le choix. Et bah, là, je trouve que c'est assez compliqué, en fait. Parce que moi, je suis pas encore maman, donc j'ai pas de réponse. Hein. Non, j'avoue, sur ça... c'est vrai, je suis pas trop d'accord que on dise ouais, tu peux être fille alors que t'es garçon ou garçon alors que t'es fille. Non, mais après, Dieu ça le sait, hein. On va prier. On va prier. Après, comme je disais, moi pour moi c'est tout dans les parents. Comme elle a expliqué, elle a eu la chance d'avoir une mère qui est compréhensible et qui n'a pas de tabou en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et je pense que si tout le monde devient comme ça, tous les parents deviennent comme ça va éviter que les enfants en fait ils prennent tout dehors. Moi comme avec ma mère, dès le plus jeune âge, on a construit une relation de confiance. Ça veut dire que moi je sais qu'elle m'a toujours dit, même si tu tues quelqu'un, viens me dire. C'est ça. Même si tu sens un peu, tu vois, tu viens me dire, même si on te touche comme ça, faut pas avoir peur en fait. Et à partir de ce moment-là, ma mère m'a toujours dit. Et c'est à partir de ce moment-là que tu comprends que peu importe ce qu'on va te dire, tu vois, même des trucs bêtes, en fait, il faut que les parents... Francis Oki, man. Faut que les parents ils expliquent à leurs enfants, en fait, que peu importe les doutes que tu as ou ce qu'on te dit à l'extérieur, que ce soit normal que tu me le dises. C'est comme par exemple, tu vois des enfants, c'est bête, hein, mais ils sont harcelés, ils ont peur de dire à leurs parents qu'ils sont harcelés. Parce que si on t'étape, toi si tu tapes, vous en pas, tu vois, tu peux pas pleurer à la maison. C'est des trucs bêtes comme ça qui construisent que l'enfant, après, au fil du temps, il a peur de parler à sa mère ou à son père. Alors que si par exemple le petit vient et te dit à 6 ans, maman, un garçon par exemple, est-ce que je peux être une fille? Il va être à l'aise de te dire. Tu vas dire non, nous c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Ah, j'ai compris. Maintenant, il a 6 ans, il a 7 ans, il grandit avec la peur de dire à sa mère qu'il pense qu'il a la possibilité de devenir une fille. Ça veut dire que lui-même il commence à devenir une fille. Et après, il devient vraiment fille. C'est ça. Après, il change le cerf, tout ça. Le cerf. Non, ouais, c'est vrai. Mais mec, faut dire, vous avez rien contre les... Non, j'ai rien contre enfin, j'ai rien contre ça, mais je veux pas que... Moi, si j'ai des enfants, j'ai pas envie qu'on me dise « Oh, maman, j'échange de cerf ». Exactement, non, c'est tout. Après, par contre, s'il me dit « Oh, je deviens peut-être homo, tout ça », voilà. Ça, je peux, on va dire, tolérer. Mais changer vraiment d'identité comme ça... Moi, non, ça, voilà. Après, j'ai rencontré eux, hein, voilà, il y en a... Dans toi, ça, si tu te sens bien, c'est toi. Mais moi, mon enfant, je veux pas qu'il change, voilà. Et je pense à un truc, comme tu as dit, le vernis. Ce qui m'énerve dans cette nouvelle génération, on a compris que maintenant, on est ouvert. Maintenant, on peut rester avec les gens qui sont homo, qui sont pas forcément d'accord avec nous, qu'on accepte les valeurs de tout le monde. Mais je trouve que cette génération commence trop à imposer les choses. Ouais. Si je veux pas que mon fils soit homo, j'ai le droit. Aujourd'hui, t'es homophobe. Et alors? Ouais, vraiment. Je suis pas. Mais je suis pas. Comme l'histoire du vernis. Parce qu'une fille de la télé-réalité, elle a dit qu'elle veut pas que son fils y mette du vernis. Tout le monde l'a attaqué, ouais. Tout le monde l'a attaqué. En mode c'est pas normal, mais elle fait ce qu'elle veut. Elle fait ce qu'elle veut. C'est son enfant, si elle a pas envie, elle a pas envie. Ouais, si vous voulez que votre enfant mette du vernis, on a connu la normalité. Maintenant, on a dit bon, la normalité n'existe pas. Mais laissez chaque personne dans sa normalité à soi. Ouais, c'est vrai, en fait, chaque personne éduque son enfant comme il veut. Exactement. Et du coup, comme on avait parlé d'âge, etc., qu'il fallait conscientiser les enfants plus tôt, je vais revenir sur un fait d'actualité et je vais vous demander votre avis. Je ne sais pas si vous avez suivi l'affaire de Julie, la jeune fille qui a été violée par 22 pompiers, etc. Et même ils sont passés au tribunal et tout, quand elle avait 13-14 ans. Par là. Et aujourd'hui, je pense qu'elle a 25 ans, il me semble. Et on lui a demandé en fait de prouver qu'à ce moment-là, elle n'était pas consentante. Donc, est-ce que pour vous, à 13-14 ans, en fait, on est consentant en fait. On est consentant, on sait que lorsqu'on a une, je sais pas comment on va dire ça. Agression sexuelle. Même pas lorsqu'on fait quoi. Est-ce que ça se dit activité sexuelle? Bah oui, oui, bien sûr. Ok. Avec une personne. Est-ce qu'on est forcément conscient ou on le fait sous le coup de on est petit, on sait pas trop? Non, moi je pense qu'à 13 ans tu peux... Alors,
voilà, à 13 ans, tu peux savoir que non, là, je suis en train de faire l'amour, là, on est en train de me violer, tu vois. Je pense que tu sais, à 13 ans. Moi, je sais, j'ai des potes 13 ans, ils savaient que non, là, je suis en train de sercer. Ouais, mais faut faire attention parce que moi, je pense que ça dépend de la maturité de la personne. La question qu'elle est en train de poser, c'est clairement à quel âge, pour vous, vous pouvez dire que la personne, même en acceptant le sexe, en fait, elle est consentante. Je sais pas si tu as compris la question. Là, je sais pas. Personnellement, moi, c'est vis-à-vis de la maturité, mais je pense qu'on est obligé, pour les mœurs de la société, d'imposer un âge minimum ou maximum, enfin, non, minimum, pour dire que la personne, elle est consentante sexuellement. Parce que je suis désolée, un enfant à 10 ans, il peut dire oui pour le sexe, alors que sans savoir il est pas conscient. Bien sûr, c'est ça ma Et question. on a beau dire ce qu'on veut aujourd'hui, oui, certes, les jeunes, maintenant, elles grandissent vite, elles veulent faire les choses vite, mais comme on dit, on grandit chaque jour. Et moi je suis désolée, mais une fille de 13 ans, même si elle avait fait un bonnet Z, tu la vois comme ça, elle a le corps de Nicki Minaj, elle peut te dire oui, aujourd'hui elle se rend compte qu'en fait c'était pas un vrai oui. Surtout qu'aujourd'hui avec la génération qu'on a, en fait, non, comment on pense aujourd'hui, on a compris qu'un oui peut aussi dire non. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Un oui n'est pas toujours un oui. Oui, tu vas dire oui parce et surtout, que la fille, à la fois tu dis oui parce que t'as peur, tu dis oui parce que... La fille elle a 13 ans, elle sort avec un mec de 22 ans. Tu vois ce que je veux dire? Elle a 13 ans, elle fait la grande. Mais un mec de 22 ans va savoir manipuler une fille. Moi je suis désolée, moi je pense comme ça. Sur ce Il côté-là, va manipuler la fille. Et tu penses qu'elle était vraiment consentante de faire telle chose? Sur ce côté-là, t'as raison, enfin l'écart d'âge 13 ans, 22 ans, mais moi je trouve que par exemple 13 ans, moi je sais qu'il y a des gens de 13 ans, ils sont en couple, oui, ils font l'amour et la meuf elle est consciente que là elle est en train de faire ça avec son copain. C'est dur à Et c'est 13 ans, mais son mec il a quel âge? 13 ans, mais même 13 ans, c'est 13 en fait ans. l'âge, ok je peux comprendre 13 ans, 22 ans, c'est vrai que 22 ans, un homme de Ça passe 22 ans. mieux que 13, 22 ans. Oui, mais ça veut dire que quand même 13 Du ans, coup, elle est quand même consentante que oui, là je suis en train de faire. Moi je trouve que c'est vis-à-vis de la maturité. Pour moi là, je pense que les deux ils sont Les deux sont pas conscients. les deux ils savent pas. Ils sont pas conscients. Les deux, ils Non, savent moi pas. je trouve en fait. Non, je dis parce que c'est en couple, quand t'es en couple, papa, maman, tout ça, ils font ça. Non, moi je trouve qu'à 13 ans, en 13 ans, Afrique maman. là-bas, si on demande à nos quel âge elles ont fait là, Oui, elles mais- sont conscientes. Oui, mais 13 ans. Tu sais, nos mamans, enfin, pas tous nos mamans, mais nous à 9 ans, t'es déjà à la cuisine, nos obos qu'on a 3 bannes. Donc Oui, c'est pas la même chose. maturité, Ouais, mais c'est pour pas vous- la même chose. Oui, mais, Mais moi, j'avoue 13 ans, qu'on- t'es... On peut pas tu sais. déterminer d'âge pour le consentement. Après, je vais pas dire que oui, à 8 ans, je pense pas. voilà. Mais Parce que enfin, 13 ans, vous êtes deux bébés. C'est C'est comme ça, ceux on a qui dit, font ils sont papa, pas maman. conscients, les Ils sont deux. pas conscients. Les deux, ça moi, je sais pas. Moi, en tout cas, moi, je sais, par exemple, j'avais une pote à moi, elle a fait à 13 ans. Moi, j'avoue, à cette époque-là, j'étais choquée. Je dis, bon, 13 ans. Mais elle était là en mode, bah ouais, tout, je l'ai fait. Et puis voilà. Enfin, elle a fait, et puis ils sont sortis ensemble, et puis voilà. est-ce que c'était une délai? Bon, il n'y a pas des races hein, pour faire. Mais pour moi, oui, 13 ans, tu peux être consentante que oui, là, je suis en train de faire. C'est dur Pour de moi. déterminer l'âge, surtout avec Pour les, moi. les enfants d'aujourd'hui, là. Tu peux plus déterminer l'âge. Parce qu'une fille de 12 ans, elle peut te dire, et moi, c'est mon choix. Non, mais elle peut te dire ça alors Mais qu'elle le pourtant, elle fait a sous 12 ans. influence ou elle le fait parce Oui, qu'elle a après, il y a ça mais- aussi. Il y a aussi la mode et tout, oui. Qu'elle veut ça, faire c'est la vrai. grande. Mais je sais qu'il y en a, bah voilà. Pour moi, les hormones, c'est les hormones. Hein. Et moi, je dis, 13 ans. l'influence joue beaucoup parce que moi-même, enfin, c'est pas forcément dans les choses sexuelles, tu vois, mais j'étais emmenée à faire certaines choses Ouais. à 18 ans, sous influence, sans me rendre compte que j'étais influencée. Et plus tard, je me suis dit, mais juste parce que tu traînes avec des gens un peu qui sont grands, qui font des choses de grands, donc tu fais la grande, tu fais les choses de grands. Et après, quand tu te réveilles le matin, tu te rends compte que bah, t'as fait juste pour les autres. Et au final, peut-être t'as dit non, mais t'as fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai, Et c'est vrai qu'il y a- Donc, le il y a sexe, pas le d'âge. sexe, c'est devenu. Enfin, à l'époque, à un moment, c'était un peu une mode en mode si tu le fais pas, t'es nul quoi. Donc, il y en a beaucoup qui se sont fait déverger comme ça. C'est à la mode. Oui, c'est à la mode. C'est ça que Ah, moi je m'en souviens, hein. Au collège. Non, moi, j'ai oui, pas connu oui, ça. j'ai Moi, fait j'ai pas ça et connu tout. cette mode, hein. Ah si, c'était à la mode. C'était Ah ouais. limite, tu fais pas, t'es une vieille Ouais, meuf. t'es une vieille meuf, moi Genre, aussi. T'as rien compris. Moi, j'ai j'étais pas là en mode compris bon, bah c'est pas grave, je suis vieille mais meuf. elle fait la bolosse, je sais pas. Je te jure, tu veux pas, t'es une vieille meuf. Du coup, là, tu Après- veux faire juste pour dire à tes copines, hey, t'as Ouais, vu, ouais, j'ai je l'ai fait. Genre, Voilà, en fait, ça, c'est comme ça, vrai. c'est comme ça. Et Moi, j'ai il y en fait a, parce que- ouais, il y en a, pour le coup, vers 13 ans et tout, elles vont le faire parce que ma copine elle l'a fait. Bah, Voilà, ouais. ça, voilà. Et c'est Ça, pour... oui. donc on en revient que le oui de cet âge-là, c'est pas un vrai C'est oui. pas un vrai Oui, oui. ça, C'est un oui, oui, tu vois, c'est un oui sous influence. Mais sinon, pour moi. Donc bah 13 ans Wana. Mais pour moi, 13 ans. Mais moi, Non, ça me à choque 13 ans, pas. il y en a. Parce que nous, c'était absolument pas la mode. Après, moi, j'étais très. Enfin, moi, j'étais dans le groupe de 5, nous, on fait rien, on connaît rien, tu vois. Donc après, j'ai Ouais, pas moi traîné aussi, forcément c'est avec les gens, ça, mais ouais. nous, j'ai pas connu cette mode. On était plus dans tu fais les. Oh, t'as fait. Oh, t'es une. Tu vois. Mm. Moi, j'étais dans une cité comme ça. Tu t'as fait. Oh, jamais mode de quoi, tu vas me dire quoi.
J'avoue, ouais, j'avoue, moi aussi. Ça a jamais été C'est là. le quartier, en gros, si tu l'as fait, tout le monde t'insulte, tout le monde. Bah Ouais, nous c'était, enfin là où j'ai grandi c'était une mode en tout cas. Genre, les filles C'est qui grave pas faisaient une vraiment mode. c'était les Donc, populaires. quand tu faisais, on te regardait genre. Ouais, c'est parce que nous c'était non, je suis désolée. Je suis désolée. C'est vrai, j'ai grandi dans un quartier là, Délai. ouais. Ouais, je suis désolée, Francisé. c'est un truc de délai. Enfin, oui. Parce que chez nous c'est. Bah, moi aussi. Non mais c'est vrai. Non, mais ouais, c'est vrai, non, mais si, c'est vrai. qu'on le veuille pas, c'est pas. Je fais pas d'amalgame par rapport à la couleur de peau et autres. Non, pas du Mais chez nous, tu peux jamais dire que c'est à la mode de faire. Chez les Noirs, chez les Pas que Africains. chez les Noirs, au quartier. Au quartier, quand t'étais, moi, mon époque, quand t'étais jeune, quand une meuf est à roue avec un, on disait tous que c'est une bip. Tout le monde disait ça. Eh, ça dépend des endroits, les milieux aussi. Hein. Mais du coup, je vais vous poser une autre question. En fait, en tant que femme, comment vivez-vous le fait que aujourd'hui, bah, le corps de la femme, en fait, il est exhibé, si je puis dire. Comment ça? En gros, tu vois, dans les différents milieux, que ce soit la mode ou tout ça, Ouais. avant, il y avait plus de pudeur, si je puis dire. Mais maintenant, tu vois, bah, la femme, c'est un objet de désir. En gros, on la voit tout le temps dénudée, tout le temps, tu vois. Une meuf, ouais, il faut qu'elle ait des formes, il faut qu'elle fasse des photos en mode, tu vois, on voit ses formes et tout et tout. En tant que femme, vous, comment vous le vivez ça? Après c'est peut-être par rapport aussi à, hein, comme les femmes on voulait trop l'égalité homme-femme là. Du coup bah c'est parti. Ouais, mais C'est- Non, mais là, t'en vois pas femme là, mais attends, c'est nous. Ouais, non, là, c'est que Nous les aussi on va femmes. faire ça nu. Là, c'est que les femmes. Hein. Franchement, je suis désolée, mais c'est que les femmes. Bon, je vais dire le nom, mais tu vas biper. Lui, là. Ça, je suis désolée, c'est des bêtises. Et les filles qui participent, c'est des bêtises. C'est des S, des. Pourquoi alors il dit pas aux garçons, ouais, on va faire aussi les garçons? Ils vont Les dire garçons, quoi ils vont dire que quoi? Non, mais c'est pour ça, justement, mais on est égaux, non? On est égaux. C'est vrai. Twerk fille, twerk garçon aussi. Ils enlèvent leur t-shirt aussi de son Instagram, là ils commencent à faire des trucs et tout. Je suis désolée, c'est n'importe quoi. C'est limite, les gens ils se connectent pour voir, ouais, on va voir des fesses aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est genre devenu une en fait, obsession, quoi. Ouais, c'est genre le corps de la femme, c'est devenu. Vous avez voir les cuits. Tu vois, genre, ouais, je te jure. Genre, tranquille, elles aussi, elles sont à l'aise. Ouais, je suis une 2003. Ouais, je suis nanana. Elles mettent avec des trucs et tout, des fils. Wesh. Tu vois, et ça me fait, en fait, ça me fait mal au cœur, genre, parce que je me dis, en fait, la femme, elle a plus de valeur. Elle a plus de valeur. C'est, ouais, c'est un corps, faire des chirurgies pour après montrer tes seins, pour dire que, ouais, j'ai fait. Enfin, je sais pas, moi, je sais pas. Moi, vis-à-vis de ça, je trouve que. Avant, moi, j'observe beaucoup. Je trouve que l'exposition du corps de la femme a aujourd'hui créé beaucoup de complexes. Déjà, de complexes. Et d'idéalisme, on va dire ça comme ça, qui n'existe pas en vrai. Enfin, ça existe, mais c'est pas partout, c'est pas tout le temps. Aujourd'hui, au niveau de la femme, juste parce qu'elle voit la meuf faire des formes en 8, donc tout le monde veut être comme ça. Donc tout le monde veut se ressembler, ça crée des complexes, il y en a qui rentrent dans la chirurgie, il y en a qui regrettent après. Ça crée des problèmes en fait. Et chez les hommes, en fait, ils se disent tous que bah moi je veux le corps de Une meuf comme ça. Sauf que tu vas Donc, dans c'est ton ça. quartier sur 10 000 filles, C'est- aucune meuf comme ça. C'est ça. En fait, ça crée des rêves en fait. Et du côté de la femme et du côté de l'homme en fait. Et je trouve ça dommage parce que maintenant, bah moi personnellement je l'ai remarqué en étant sur les réseaux. Une photo t'es dénudée, t'auras toujours plus de j'aime qu'une photo t'en amour. Ou une photo t'es pas dénudée. Et on se rend pas compte que notre génération on crée quelque chose d'assez mauvais quand même. Parce que c'est à cause de ça, maintenant on se dit, hé, les petites elles sont là, elles ont 14 ans, elles font 20 ans. Elle fait pas 20 ans. C'est juste qu'elle s'habille comme une femme de 14 ans, de 20 ans. Il y en a beaucoup de femmes de 14 ans, enfin il y a beaucoup de filles de notre génération, même d'avant, qui avaient des corps assez conséquents à 14 ans. Mais c'est juste qu'elles ne serraient pas leur ceinture. Mais parce qu'avant c'était pas aussi à la mode. Exactement. Avant c'était limite. Ça veut dire que t'avais maintenant des on grosses sexualise, on sexualise tout. Parce que je suis désolée, une petite qui a 14 ans, tu vas la voir, elle est juste en train de devenir une femme. Tu vois ce que je veux dire? Mais juste parce qu'elle va mettre des sous-vêtements, elle va aller twerker, tu vas dire ah elle a un bête de corps. Non, c'est juste parce qu'elle commence à s'habiller PLT, tous les trucs. Mais elle aussi, pourquoi elle s'habille PLT à 14 ans? Pourquoi?
parce qu'elle voit ça sur les réseaux. C'est- Mais ouais, parce que les les réseaux, garçons, les oui, réseaux. parce que les garçons, elle va parler avec un garçon il veut que la fille elle soit comme ça, parce qu'elle veut se montrer. En fait, on se rend pas compte, mais les réseaux C'est pour et comment la femme elle est exhibée, ça crée des problèmes de ouf. Mm. C'est ce qui crée les filles de 13 ans qui deviennent escorts, Mm. parce qu'elles veulent être habillées pareil, elles veulent avoir des corps. Alors maintenant même la chirurgie, on peut faire des collaborations de chirurgie, je sais pas si tu te rends compte. Non mais c'est grave. Genre t'as des promos, tellement on se rend pas compte que tout le monde veut avoir le corps en 8, tout le monde veut une femme en 8, tout le monde veut qu'on oublie même les principes de l'extérieur, on oublie tout. On oublie tout et on se rend pas compte que moi je trouve ça dangereux. T'es là, même moi tout à l'heure je me disais j'étais en train de me faire, je prenais un snap avec un filtre et je vois le filtre il m'a finé le nez et tout, je commence à avoir envie de refaire mon nez. Après j'ai dit non, ça sert à quoi? Et c'est la même chose pour le corps. Et du coup, toi, Merzahir, qu'est-ce que tu as ajouté par rapport à ça? Bah non, mais elle a tout dit, hein. C'est vrai que... Après, ça devient complexe, donc c'est pour ça peut-être que les femmes, elles se montrent un peu plus dénudées, parce qu'en fait, c'est un complexe. Donc pour elles, si elles sont dénudées, c'est en mode confiance en soi, je pense, c'est plus ça. Donc c'est pour ça que... C'est pour ça que ça me fait de la peine. Du coup, quand vous dites la société, est-ce que vous remettez pas un petit peu en cause les hommes par rapport à ça? Ouais, quand même, hein. C'est la base. C'est eux, hein. C'est les hommes qui poussent. Oh, moi j'ai vu une fille avec C'est des eux qui gros poussent, trucs, comme ça, comme ça. Voilà. C'est Le gars, tu kiffes le gars, oh il veut une femme comme ça. Bon, toi tu vas partir en Turquie, tu vas faire et... Ouais, c'est et ça. après tu reviens. Les Et en gens, plus, vous entendez? Hein? Écoutez bien. Des gens tranquilles. franchement, oh, moi je veux ça, regarde Kim Kardashian, elle a ça, toi t'as pas ça. Ouais, mais mec, je Ou, suis pas Kim ouais, c'est Kardashian. ça. Ou même ça peut être genre ton gars avec qui tu sors avec. Ouais, mais là tu vois comme Tu devrais comme faire Il faut que ça. tu fasses comme ça. Ouais. Après toi, Bon, ça la commence meuf, à créer voilà, des ça commence complexes à dans la créer des tête. complexes Tu que vois, c'est t'avais vrai pas. si je suis comme ça, non, C'est non. pour ça les hommes, si tu veux une ski, tu restes avec skinny. Si je vais charger, tu prends charger. Je te jure. Franchement, on vous envoie. Oh. C'est vrai. Ah. Non mais c'est où une fille une fois m'a appelé. Elle m'a fait trop mal. Elle m'appelle, elle me dit j'ai besoin de conseils. Qu'est-ce qu'il y a? Mon mec, il fait que de liker des filles avec des grosses fesses sur Instagram. Mais non, moi je suis pas comme ça. Et elle a dit, je lui ai déjà dit une fois d'arrêter, 2 fois, et il continue. Ah mais elle a commencé à pleurer. Oh, non. J'ai mais non pourquoi? À quoi arrêter, c'est parce qu'il aime les fesses. Mais c'est vrai, c'est ça, Oui, parce mais- que eux ils like parce qu'ils veulent ça en vrai de Mais vrai. En moi fait, je comprends pas en fait. Il y a des filles qui sont comme ça en fait. Si t'aimes ça, tu laisses Va la prendre femme. à ta catégorie. Et en plus, Ouais. la fille, c'est pas comme si genre la fille elle était mince, skinny et tout. C'était une chargée, tu vois. Mais c'est. Mais juste Pas lui comme- parce qu'il a pris comme les l'habitude de photos. liker. Et non, mais je sais pas, je comprends pas parce qu'elle est aussi formée, tu vois ce que je veux dire. Mais il like les Nicki Minaj, Ah. celles qui sont. Et la fille elle commence à se poser des questions alors qu'elle est bien comme elle est. Et le mec il trouve ça normal de liker des grosses fesses en fait sur les réseaux comme ça. Et puis tu regardes ses likes, il y a que ça. Du coup, vous avez grave anticipé sur ma question. Ah, Parce que je voulais vous demander, en gros, toute cette exhibition du corps de la femme, de la sexualité, etc., au sein des couples, vous ne trouvez pas que ça peut pousser à la tromperie, à des trucs comme ça, tu vois, parce qu'un mec, comme elle a dit, sur les réseaux, il like. Après, est-ce que ça peut pas le pousser à tromper sa meuf ou des trucs comme ça? Ouais, je pense que ça peut le pousser, mais bon, après les hommes, je sais pas comment ils... Ouais, Si on a dans leur texte, moi je comprends pas. hein. C'est très compliqué en fait. Les Parce hommes, qu'il peut sont être trop très bizarres. bien dans son couple, il peut C'est être ça, en très fait. bien pendant genre 2 ans, il n'y a pas de... Et puis je sais pas, il y a une fille, elle va venir lui renvoyer un DM, il va juste regarder les photos comme ça, défiler, il voit des trucs, il va aller. C'est ça. Et du coup, je sais pas, bon, la fille qui est partie montrer son corps sur les réseaux, elle est à l'aise avec ça, elle s'en fout. Mais lui, le fait qu'il like et tout, ben la meuf, ça la met mal à l'aise en fait. Et c'est à cause de... Bon, c'est pas à cause de la fille en vrai, parce qu'elle, elle a mis ses C'est photos, ça. elle est tranquille, mais les hommes, pardon. Moi, c'est compliqué. Tout passe. Ouais, c'est compliqué. les hommes, je sais pas. Tout à l'heure, je fais des grimaces, mais Les hommes, c'est bon, c'est compliqué. Parce que les hommes, si tu cherches à comprendre les hommes, t'es au coup fallait. On va rester ici, on va dormir c'est ici. compliqué. Je suis désolée, mais les hommes, ils sont. Pour moi, les réseaux, ça a encore plus aidé les hommes à être encore moins des hommes. Pour moi, c'est ça. Personnellement, je suis désolée, peut-être que vous allez biper. Pour moi, aujourd'hui, les hommes. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'avant, si tu voulais aller tromper au moins ta femme, tu vas aller draguer la fille dehors, tu vois. Tu vas faire une démarche. Aujourd'hui, maintenant, c'est fini. Un homme, pour te draguer dans la rue, il va pas te draguer, il va faire quoi sur les réseaux? Ils arrêtent sur les réseaux, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et je trouve que les réseaux et l'exhibitionnisme des femmes et autres, parce qu'on reste toujours dans ça, ça a facilité la tromperie. Tu vois ce que je veux dire? Et comme je dis, à partir de ce moment-là, c'est comme si constamment
à cause des réseaux, t'as de la concurrence entre guillemets. Parce que les hommes, ils n'arrivent pas à rester sur place. C'est ça. Moi, personnellement, comme moi je pense, on ne doit pas avoir peur des réseaux. Parce que la fille, si tu. Moi, je pense comme ça. Tu vas liker la fille qui montre ses fesses, moi aussi je vais aller montrer mes fesses. On va voir où tu vas. Bah oui, mais c'est ah, mais oui. Mais parce que tu vas liker. En fait, c'est ça. T'as ça à la maison. Tu as à la maison. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, tu vas liker. Comme tu veux liker. Bon, moi aussi je veux poster, comme ça, toi aussi tu vas liker. Et je te jure, il va réfléchir avant d'aller liker là-bas. Tu vois ce que je veux dire? En fait, je suis désolée, les hommes, ce qu'ils aiment, en fait, c'est quand tu les mets en porte-à-faux. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Lui, il va aller liker, il veut draguer. Tu penses que tu vois cette fille-là, tu vois son profil, tout ça, elle est bien. Toi, tu penses que tu vas aller la draguer. Je vais te montrer que moi aussi, je peux poster. Et moi aussi, on peut venir me draguer. On va te draguer aussi. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, tu vas voir la fille, elle poste, elle s'habille comme ça. Mais moi aussi, je peux m'habiller comme ça. Et à partir de ce moment-là, il faut conscientiser aussi les hommes, parce que c'est des bébés. Il faut les faire comprendre que tu vas chercher quelque chose que tu as. Que tu as aussi. Mais sache que l'autre aussi qui est là-bas aussi, il veut aussi. Donc si tu veux là-bas, lui aussi va vouloir. Donc on va tous tourner en rond. Ça, en fait. Et c'est vrai que ça gâche les couples. Moi personnellement, ça gâche les couples, ça crée encore plus de complexes. Surtout quand tu es avec un homme qui est aussi bête aussi, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est vrai. Les hommes, vous avez entendu? Soyez un peu intelligents, hein. Mais c'est ça. Mais ils se rendent pas compte des choses. Et après, c'est vrai que c'est plus facile de tromper aujourd'hui avec les réseaux. Ouais, avec les réseaux, c'est plus facile, c'est sûr. Et du coup, là, je vais partir sur une question rien à voir avec ça. On va retourner dans le sujet. Du coup, en fait, aujourd'hui, Angélique, tu nous as dit que la sexualité, le sexe était présenté comme quelque chose de sale. Ouais. Mais vous pensez pas que c'est lié aussi à certaines pratiques dites bestiales qu'on nous présente aujourd'hui? Enfin, avant, c'était plus réservé sur ça, tu vois, on nous montrait pas trop et tout. Mais maintenant, tu peux tomber sur des trucs, c'est gore, même sur les réseaux sociaux et tout, quand tu vas et tout. Qu'est-ce que vous pensez de ça, en fait? Tu peux vous formuler la question. Parce que là, recommence. Oui, en gros, qu'est-ce que vous pensez des pratiques sexuelles dites bestiales? bestia. T'as le droit de dire les termes ou pas? Parce que le truc des 50 nuances degrés. D'accord, vraiment chaud là. Ok. Bah, je sais pas, parce qu'il y a des gens qui aiment ça. Hein. En vrai de vrai. Ah, mais là, je te demande ton avis personnel. Ah, mon avis, moi, je sais pas. Hein. Ça peut aider les gens. Oui, peut-être. Chacun est comme il y en a qui aiment mettre des piments. Je sais pas, moi. Je sais pas s'ils ont besoin de mettre des culottes en cuir, des trucs. Je sais pas qu'ils mettent, tu vois. Genre, chaque personne est différente, enfin, je crois. Personnellement, pour moi, si aujourd'hui on voit ça comme étant sale, c'est parce que les gens font en sorte de présenter ça de manière sale. C'est tout. À la base, le sexe, c'est quelque chose. Bon, je sais que je vais être un peu trop carré, hein. À la base, le sexe, c'est quelque chose dans le mariage en fait. C'est quelque chose de légitime pour faire les enfants, pour le plaisir de l'homme, dans le mariage. Aujourd'hui, maintenant, on ne le pratique plus. On ne le pratique plus dans le mariage. Donc, c'est devenu normal de pratiquer hors mariage. Bon, ok, jusqu'à là, tout va bien. Entre un homme et une femme, bon, là, jusqu'à là, tout va bien. Après, c'est arrivé sur les réseaux. One et baby. Parce que ils ont commencé à publier sur les réseaux. À partir du moment où on voit l'intimité d'une personne, c'est sûr que c'est pas propre en fait. C'est pas propre. Ensuite, on arrive aussi. Avant, c'était homme et femme. Maintenant, c'est femme, homme et homme. Donc déjà on sort des mœurs classiques en fait, déjà pour commencer. Donc tout de suite on rentre dans quelque chose de sale. Ensuite c'est quelque chose qui est dans l'intimité à la base. Moi je suis désolée mais un homme et une femme, nous a appris comme ça à l'île. Peu importe ce qu'ils vont faire, si son mari c'est légitime, ils font ce qu'ils veulent. En fait ça devient ça, pourquoi? Parce que les gens commencent à le sortir salement. Tu vas faire un truc avec une fille, tu vas comme ça l'afficher. Donc déjà à partir du moment où ça commence à parler de suicide parce que tu as affiché une fille, c'est les réseaux qui ont rendu aujourd'hui le sexe sale, mais à la base, c'est pas quelque chose de initialement sale. Oui, certes, il y a des personnes qui ont des pratiques pas normales, mais comme je dis, ce qui est normal pour elle n'est pas forcément. Ouais, c'est ça, chaque personne est différente. Chaque personne est différente. C'est juste qu'aujourd'hui, avant, on connaissait pas ce que les autres faisaient dans leur maison. Maintenant, aujourd'hui, on sait. Et comme nous, on fait pas, on dit quoi? C'est sale. Pour moi, c'est comme ça. Du coup, Merzaïr, quelque chose à rajouter? Non, c'est ça, elle a bien dit. Non, franchement, t'as bien parlé. Très bien. T'as tout dit. C'est ça, hein. Donc, je crois qu'on a fait le tour des questions. Je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, les filles. Bon, moi, ceux qui affichent les serre steak, déjà, la faut arrêter. Ouais, ah oui, surtout si la personne n'est pas d'accord, c'est pas bien. Ah, donc ça aussi, c'est pas bien. Non. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. Voilà, si vous faites ça, mais afficher les gens là, c'est pas bien. Comme moi, personnellement, comme on dit, chacun est libre de faire. Ah oui, bien sûr. Vraiment, comme on dit, chacun est libre de faire ce qu'il veut.
Mais moi, personnellement, comme on dit avis personnel, je trouve que c'est bien parce que personnellement, il y a beaucoup de choses qu'on apprend via les réseaux, tu vois ce que je veux dire. Mais ça, c'est un conseil pour la personne qui tombe sur les choses qu'elle ne connaît pas ou des choses nouvelles. C'est pas si. C'est à toi en fait, c'est à nous de trier en fait ce qu'on prend et ce qu'on prend pas. C'est comme je dis par exemple sur Twitter, Twitter les gens ils sont ça. Si tu veux une TL 100% chrétien, tu vas voir chrétien. Si tu veux que les cochons, tu vas voir que les cochons. C'est toi qui choisis en fait. Donc c'est à chaque personne en fait de trier parce que comme on dit le monde c'est le monde et il y aura tout dans le monde. Donc c'est à toi de trier, de savoir ce que tu veux. Ce que tu veux pas et de comme je dis, maintenant nous on sait comment c'est les réseaux. C'est à nous de protéger nos petits frères. Nos enfants, notre couple, de tout ça, c'est tout. Et après, comme on dit, c'est pas sale, mais moi personnellement, je pense que c'est pas quelque chose qu'on peut enfin, moi personnellement, vis-à-vis de moi, je trouve que le sexe c'est quelque chose de très personnel et c'est pas quelque chose que tu veux faire des traits dessus, comment on t'a tourné, comment. Non, je trouve que c'est pas quelque chose que moi j'aimerais ou que je vais parler de ça sur les réseaux. Après les vidéos genre explicatives, moi je trouve que c'est intéressant genre. Oui. Comme ça t'apprends des trucs. Oui, c'est un côté scientifique, ça c'est pas la même chose. Scientifique. Oui, dans le sens où par exemple, il y en a beaucoup, comme je suis tombée sur une vidéo, j'ai découvert qu'il y a beaucoup d'hommes qui savaient pas à quoi ça ressemblait un vagin. Tu vois ce que je veux dire? Tu parles dans ce côté-là, mais je pense pas. Moi je parle plus dans les pratiques et tout. Ouais. Moi je trouve que c'est intéressant. J'ai pas compris comme ça. Non, explicatif, genre dans les pratiques, genre dire oui, l'homme peut-être il aime quand on fait des il aime comme ça, il aime qu'on tourne comme ça. Moi je trouve que c'est intéressant. Mais du coup, toi, tu serais prête? Est-ce que tu serais capable aujourd'hui de faire une vidéo comme ça où tu dis oui, quand un homme il aime qu'on le fasse? Non, ça je serais pas capable. Mais par exemple dans ma story, j'ai fait une pub où je disais par exemple j'ai reçu un produit à Sarcy pour faire les cerces et voilà j'ai reçu ce produit, j'ai dit voilà il y a ce cristaux de menthe, voilà les personnes qui veulent voilà pour séduire leurs copains vous prenez et puis voilà ça je peux dire des trucs comme ça. Voilà. Moi, sur ce côté-là, j'ai pas trop de. Quand c'est cadré comme ça, moi je comprends. Tu vois ce que je veux dire? Mais il y en a qui font. Comme une fille par exemple, je sais plus comment elle s'appelle, elle fait des vidéos. J'ai oublié. C'est pas. Chloé, je sais pas quoi? Non, pas du tout. Elle s'appelle. C'est un truc, c'est femme de valeur. En gros, elle accepte que les femmes. Et elle accepte d'exposer en fait sa vie sexuelle à elle pour expliquer aux femmes comment faire telle chose, comment en tant que femme. Je trouve que comme ça passe. C'est plus cadré. C'est plus cadré. C'est dans l'intimité des femmes, on va dire. Oui, alors qu'aujourd'hui, les meufs, personnellement, les filles qui font ça, pour moi, c'est pour attirer l'attention. Et hier, je me suis fait soulever comme ça. Ah oui, ça non. C'est de ce sens-là que moi je parle. Vraiment, tu vois. De cette manière-là, non. Mais après, à titre informatif, tu veux communiquer les secrets de femmes, nanani. Moi, je trouve que ça va. Puis des hommes aussi. Enfin, moi j'aime bien regarder les trucs où ça parle des hommes parce que c'est la base, je sais pas. Si tu veux faire plaisir à ton copain, faut regarder des trucs. Comme ça, au moins t'es informé. Moi j'aime bien. Angélique? Non, j'ai rien à rajouter. Du coup, est-ce que vous avez des conseils à donner? D'abord, on va commencer par la jeunesse qui, en gros, entend parler de sexe de plus en plus tôt et en étant de plus en plus jeune. Quel conseil vous pourrez leur donner ou quelle chose vous pourrez leur dire? En tout cas, les jeunes, ne soyez pas pressés, ne soyez vraiment pas pressés. Donc c'est pas que ton camarade il a fait les cerces, toi aussi, je vais faire les cerces pour être à la mode. Non, grandis, prends ton temps. Si tu vois que voilà, il y a un moment donné où le corps des fois ça parle, si tu es prêt, ok. Mais il faut pas être trop pressé, tout ça, parce que voilà, si tu tombes enceinte là où tu enfantes l'enfant des gens, je sais pas comment on fait, avorte, on veut pas ça. Donc, sois tranquille. Protégez-vous aussi. Oui, protégez-vous aussi. Faites des tests aussi. Vous aimez trop faire des cercles. Protection, c'est pas que pour les enfants, il y a les maladies aussi qui courent. C'est important. C'est ça. Il n'y a pas que VIH, il y a aussi plein de trucs. Il y a plein de voilà. maladies. Donc, des tests, faut faire. Moi, personnellement, qu'est-ce que je vais dire? Moi, je pense que je vais dire, si dans la religion, enfin dans les valeurs, on dit toujours d'attendre le mariage pour le sexe, c'est pour une raison. C'est pour protéger de beaucoup de choses. Ça veut dire qu'avant de se lancer dans les choses comme ça, il faut beaucoup réfléchir. Dans le sens où être sûr aussi de ne pas avoir de regrets. Parce qu'on a eu beaucoup de gens qui ont fait des sextapes, qui ont fait des nananina, et aujourd'hui ils regrettent. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas pris de recul sur ce qu'ils font. Faut pas suivre le fait que le sexe soit banalisé. Parce qu'en fait, qu'on ne le veuille pas, le sexe ne sera jamais banal en fait. Donc réfléchir à 3 fois avant de prendre vos décisions, moi. C'est ce que je peux dire. Mais moi pareil, pour les enfants, il ne faut pas être pressé. C'est la vérité, il ne faut pas être pressé, il ne faut pas
s'engager dans un truc, ben, comme Rézère elle a dit, c'est pas parce que ta copine elle a fait que toi aussi tu vas faire, c'est pas parce que toi t'as 15 ans, toutes tes copines là vous êtes 5, elles ont fait, toi t'es oh, bah, elles vont dire que franchement je suis trop nulle et tout. Non, faut pas. Non, le sexe c'est pas un jeu, c'est pas ouais je fais parce qu'on m'a dit de faire, non. Voilà. Et du coup, par rapport aux femmes qui aujourd'hui se sentent complexées par rapport à l'image que leur présente la société de la femme idéale qui doit être. Ça aussi, faut pas être. Non, ça aussi, parce que si ton corps il est comme ça, ton corps il est comme ça. Si ton corps il est comme ça, il est comme ça. Faut pas commencer à tourner, à regarder. Parce qu'en plus, ça, tu peux être dépressive en regardant des photos et tout. Toute la journée sur Insta, tu regardes des photos. Tu commences à te dire, oh, moi aussi je veux être comme ça et tout. Non, faut pas. Non, franchement, bon, les femmes, ne soyez pas complexées. Hein, vous êtes comme vous êtes jolies. Donc si tu as des formes, reste avec tes formes. Si tu es skinny, comme moi, tu restes skinny. D'accord? Donc faut pas être complexé. Tout ça, faut d'abord s'aimer soi-même. Si tu t'aimes toi-même, même si quelqu'un parle là, ça va rentrer, ça va sortir. Donc voilà. Comme moi je dis, la mode vient, la mode passe. Hein. Avant, la mode c'était les skinny. Aujourd'hui, c'est les filles en 8. Demain, ça sera en H, ça sera en V, en W. Reste seulement comme t'es, parce que si tu changes et puis la mode elle change, toi aussi tu vas encore changer. C'est ça. Donc reste comme t'es, c'est vrai. Parce que changer. Moi, je connais une tantine comme ça, elle a changé. Aujourd'hui, elle est plus là. Hein, parce que c'est pas tout le monde que Dieu n'est pas accepté. Tu peux faire les opérations. Demain, au Daï, tu vois, non. Donc, non, mais c'est vrai. Tu fais une opération, c'est dangereux. Hein. On voit les Kim Kardashian, elles font des trucs, elles ont souffert. Hein. C'est, pardon, on va t'enlever ton rein ici. Non. Doucement avec les. Bon, si tu fais, voilà, mais doucement quand même. Et puis si celui qui te veut pas là, parce que tu es skinny aujourd'hui, bon, dans les deux sens, hein, oui. Si l'autre il pense que si un homme ne t'aime pas parce que tu es trop chargé, il y aura celui-là qui t'aimera comme ça, et si tu es trop skinny, il y a un homme qui t'aimera comme ça. Faut arrêter de calquer sur les petits œufs, les petits cons d'aujourd'hui en fait. C'est pas que les hommes aussi, c'est l'inverse aussi. Enfin, il y a aussi les femmes qui... genre qui choisissent un critère, c'est ça que je voulais dire. Il y a aussi les femmes qui choisissent un critère. Ouais, mais tu peux dire ce que tu veux. Non, un garçon, les garçons aussi font la chirurgie. Pas comme les femmes. Non, attention, tu peux dire ce que tu veux. Mais les femmes, le nez, etc. Les femmes sont plus tolérantes que les hommes. Vous voulez voir ma tabou qui ça pour moi. Moi, je trouve que les femmes sont plus tolérantes que. Un mec, il peut être moche. Skinny, je sais pas quoi, il vient et te met juste 2-3 petits dans les oreilles à la fille. Et pour toi, t'étais pas son style de base. S'il a l'argent. Tu vois ce que je veux dire? S'il a l'argent. Quand il y a l'argent, la beauté ça part. Hein. Tu regardes pas. Non, pas forcément. Les femmes, c'est des hypocrites, Pauline. Si, quand même. Les femmes, c'est vrai. Non, j'avoue, s'il y a quand même ça, même si, voilà. Mais qu'on le veuille. S'il y a. Plus, ça passe quoi. Bref. Parce que des fois, non, j'avoue, c'est vrai, sur le côté là, t'as raison. Tu vas avoir un beau gars et tout, mais. Oui, la barbe. Surtout, non, c'est à la mode, mais non, un grand, qui a de la barbe et tout. Donc, tu peux vite changer aussi. Ah, non, moi, je trouve que les hommes sont plus demandants de la femme que la femme les hommes. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est sûr. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, personnellement, tu verras que les femmes sont celles qui pratiquent le plus la chirurgie. Ah oui. Et pour des choses bêtes en fait. Surtout du corps. Tout le monde va faire la chirurgie pour les hanches, pour les lignes. Bah c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Bah du coup, merci beaucoup les filles. On va arriver à la fin de l'émission. Après, je sais pas, vous laissez un petit... Non, on en a parlé. Ah, on en a parlé. On a dit quoi? Elle a dit qu'il faut arrêter de publier les sextapes. Voilà, c'est sauf si la personne n'est pas d'accord. Bah, du coup, je vais vous poser la question alors. Vous pensez quoi des sextapes? Ça dépend. Parce que sextape, plus t'as sextape, c'est tout. Genre des gens qui publient sans. Ah, qui diffusent ou si la personne. Non, qui diffusent. Ça se fait pas. En fait, ils diffusent et qui diffusent aussi sans le consentement. Voilà, non, ceux qui diffusent sans le consentement, ça je suis vraiment pas d'accord. Franchement, ça se fait vraiment pas. Parce que de toute façon, la personne, elle était là, vas-y, viens, on filme et tout. J'aurais été d'accord. C'est un secret. Ouais. Toi, tu vas publier ça, non, c'est pas. Et après, les gens ils regardent et ils partagent en plus. Voilà, après ça, c'est vraiment. C'est méchant. Mais c'est méchant. Oui, bon, ça, on est tous un peu. Après, la personne elle doit commencer à se justifier et tout, commencer à dire des ouais, mais c'est parce que aussi lui avant, alors qu'à la base elle a rien demandé. C'est méchant. Moi, les sextapes, ça me dérange pas. Enfin, les personnes qui font tranquille, mais. Si tu partages sans l'autorisation de la personne, ça c'est pas cool. Mais du coup, si tu partages avec le consentement de la personne, c'est pas grave si t'as partagé. Avec le consentement, on partage. Comme ça, on regarde. Elle a raison la question. En fait,
déjà, la première question, c'est qu'est-ce qu'on pense des sextapes? Mais si deux personnes décident de se filmer, Oui, c'est leur problème. oui, c'est leur problème. Maintenant, de mettre sur les la réseaux, question. moi aussi je suis pas d'accord, même si les deux personnes elles sont consentantes, Voilà, je suis c'est pas ça, d'accord. je Pourquoi vous pense que voulez c'est ça, exposer Bon, après, moi, je sais pas. Moi, sur je ce dis, côté-là, les expositions bêtes, moi, je suis pas. Non, moi, je sais Je pas. suis vraiment pas Moi, d'accord. s'ils veulent publier, publie. Moi, je voulais parler aussi des Et toi, personnes. tu regardes. Attendez, On va moi, je veux regarder. parler de Sylvie Songuet, attendez. Moi, je veux parler des personnes. Allez, beau. Là, elle a dit des références, là. Je connais. Et moi, je voulais parler des personnes. Comme je dis, j'observe tout le temps des personnes qui partagent les sextapes, des personnes qui en fait, Sextapes qu'on fuité. oui, qui ont fuité entre guillemets, on va dire ça comme ça, qui n'ont pas été avec le consentement de la femme, parce que la plupart du temps, ou de l'homme, on va dire comme ça. On voit toujours Ça, la c'est- femme, l'homme on voit jamais. Exactement, mais c'est Ça, pas grave, on va c'est pas très dire ça rare. parce qu'après ça va comme ça ouvrir les yeux. Ok. Je trouve qu'on se rend pas compte, mais aujourd'hui maintenant on est un peu plus conscient de l'impact que ça de partager une vidéo comme ça. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et on se rend pas compte que juste en partageant, en parlant, en regardant, on participe en fait à la destruction de la vie des gens. Et les gens ils s'en rendent pas compte. C'est comme un truc bête. Sur Twitter, ça a partagé la sextape d'une. Enfin, même pas sextape, c'était un nu de façon vidéo comme ça d'une fille. Une personne, elle fait quoi? Pour dire aux gens de supprimer, elle cite le tweet. Donc en fait, elle partage le tweet pour dire aux gens de supprimer. Ouais, bah oui. Mais t'es follow par plus de 500 personnes qui vont encore retweeter, qui vont encore retweeter. Personnellement, moi, les personnes qui partagent, vous êtes autant fautifs que la personne qui a fuité. Faut le savoir parce que nous, on aime trop faire oh, regarde et tout, ça se fait pas. Quand tu dis regarde, ça se fait pas. Tout le monde voit en fait. Tu partages, tu partages. Après, c'est vrai que même moi, c'est des fois j'ai envie de voir, tu vois. Tu fais comment? Et ouais, c'est qu'on peut m'envoyer la oui, tu vois. Non mais c'est vrai, tu vois. Et après quand j'ai réfléchi, j'ai dit non, je préfère pas voir. Parce qu'on se rend même pas compte que quand on fait ça, on rigole. On se rend même pas compte que ça peut être notre Ça va mère. trop vite, genre. Bah oui, ça peut être- on voit. Mais Elle, ça peut être notre sœur. Elle est juste, surtout les hommes, ils se rendent même pas compte que ça peut être ta mère. Elle, des gens des théâtres, ils se font partager, ça peut être ta mère, ça peut être ta sœur, ça peut être ta tante. En fait, une fois que tu comprends ça, elle, c'est arrivé pendant cette année, quand on me demandait, oui, si on m'envoie, si je vois, je vois. Mais si je vois pas, je vois pas. Même envoyer à mes sœurs et tout. Des fois, je réfléchis. Oui, mais ça peut être ta sœur. En plus, le pire, c'est que y en a une qui est sortie il y a pas longtemps, celle de soi-disant de Tata Oscar. Et d'avenir, elle parlait, elle disait, vous savez, vous vous rendez même pas compte. Vous vous rendez même pas compte que. Vous vous rendez même pas compte que c'est tellement facile d'envoyer une photo de toi nu ou une vidéo de toi nu. C'est facile dans le sens où tu peux être avec Angélique. Bon, je dis pas ça, tu peux être avec Angélique. T'es avec ton mec depuis 5 ans. Un truc bête, tu vois. Il te demande une photo. En fait, il suffit juste une seconde de naïveté. Il y en a qui se font filmer, elles savent pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça veut dire qu'on est là, on joue les saintes et tout, on parle, on juge et tout. Hein. Mais tu sais pas, ça se trouve Ça que peut t'arriver à toi. moi j'étais avec mon copain entre guillemets hier. Tu vois ce que je veux dire? Et je suis ta sœur. Et toi, tu sais pas, en fait, tu partages la sœur de quelqu'un. Mais toi aussi, ta sœur, elle l'a fait derrière. Il suffit juste une femme, elle soit un peu amoureuse. Et c'est fini. Parce qu'on a beau dire, ouais, partage pas, fais pas ça, nanana. Et moi, je vous dis, les hommes, en fait, limite, les hommes, ils ont dit, hein, moi, j'en ai rien à foutre que vous disiez, il se trouve sur les réseaux. Ça veut dire que lui, il t'a envoyé. Par confiance, toi, t'as envoyé. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est toi qu'on publie. Soyez contre les nudes, contre les sextapes, ça va vous aider. Oui, soyez contre tout. Faites Mais un arrêtez miracle. de partager celui des sœurs aussi. Parce que toi, peut-être t'es contre. Mais moi, ma sœur aussi, ça se trouve, ma sœur en cachette, on est là, on doit. Oui, maman, bisous. Ça se trouve qu'elle partage, mais je sais pas. Et à force de partager, ça se trouve, moi-même, mon groupe de Songi vont partager le sextape de ma sœur. C'est comme. Tu vois ce que je veux dire? Alors que dès le début, si j'ai à mon groupe, vas-y, flemme, ça se fait pas, tu vois. Ça, c'est comme la nudité de quelqu'un, c'est pas. La personne, elle a pas voulu. Elle a pas contrôlé. Si vous voulez voir les sextapes, vous allez taper les films X. Il y a les sextapes de tout le monde là-bas. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Au lieu de partager, et c'est juste pour moi de la méchanceté pure en fait. Juste de partager, de vouloir voir, de vouloir envoyer, c'est de la méchanceté. Bon, c'est vrai ce que t'as dit, ça sur ça t'as raison, mais bon après on est curieux hein. Ouais, c'est vrai. J'avoue deux fois quand elle est truc, quand t'as pas vu, tout le monde en parle. voilà, on regarde, toi t'es là sur Twitter, mais vous parlez de quoi, vas-y, tu vois. Ça c'est vrai, enfin moi Non, mais je la suis société elle est curieuse. sur Non c'est vrai, t'as raison, c'est vrai que Il y a un j'avoue. script qui sort. Ah que Dieu nous pardonne, mais t'as raison. Il y a un script qui tourne sur. Il y a un script qui tourne sur Snap. C'est un mec qui dit ouais, envoyez tout, envoyez. Il lui envoie les fesses de sa sœur.
C'est marrant. Je sais pas si vous connaissez pas ça? Non. Je pense à la paquet Sungi. Ce jour-là, il a dit que Sungi. On envoie les fesses de sa soeur. Parce que dans son groupe, quand on chatte une fille, tout ça, on partage et tout. Parce que les hommes, ils aiment plus garder pour eux. Et toi, si tu voulais voir, continue, ma papa n'a pas voir. Sans effet au nom de Jésus. On se rend pas compte. Je refuse. Oui, mais c'est vrai, t'as raison. Non, mais t'as raison, c'est vrai. Mais moi, personnellement, on m'envoie. En plus, si tu veux, vas-y, on t'envoie, tu reçois. Mais Isuka, arrête-toi là en fait. Je sais pas si tu veux, parce que tout le monde est partage curieux. pas. Exactement, mais tout le monde veut partager, tout le monde veut envoyer, et on se rend pas compte qu'on participe à la destruction des personnes. Il y a combien de personnes qui sont suicidées à cause de ça? Non, c'est vrai que tu nous pardonnes. Tout quand on était jeunes, on était inconscients. Il y a les transferts faciles, tu vois, la technologie là. Mais bon, c'est ça. Moi j'ai fini, arrêtez. Non, mais du coup, là, je pense qu'on a tout dit. Après, je sais pas si vous avez des choses à rajouter, les filles. Non, je pense que c'était parfait. Donc, on va arriver à la fin de l'émission. Mais juste avant ça, je sais pas si Mère Zahir, Pauline, vous avez des actualités à faire partager aux personnes qui vont nous suivre. Bon, moi, les personnes, si vous voulez me suivre, c'est Mère Zahir sur Instagram. Hein. Voilà, si tu veux rigoler, si tu as des moments de tristesse, tu viens dans mon Insta, tu vas rigoler. C'est un peu ça. Moi, qu'est-ce que je peux dire? Je suis maquilleuse pendant mon temps perdu, c'est un hobby, je le fais comme ça, je suis maquilleuse autodidacte, donc vous pouvez m'ajouter soit sur mon compte à moi personnel Merpo, soit sur mon compte de make-up, donc Po Make-up. Je pense que c'est tout. J'ai dit que Madame Mode devrait t'ajouter aussi. T'as déjà donné l'Instagram. Angel Skin, on connaît déjà. Du coup, voilà, on arrive à la fin de notre émission. J'espère que ça vous aura plu. Franchement, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. Et on revient encore avec du lourd, ça arrive. Voilà, restez connectés. Bisous. Salut. Salut.